Financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, ces résultats, fruits des investigations menées par les journalistes Alexis Metton et Olivier Alotieme, portent sur les thèmes mauvaise gestion du secteur énergétique et la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Cette conférence de presse de restitution des résultats d'enquête à la Maison des médias a fait la lumière sur de nombreuses questions que se posent les Béninois. Olivier Alotieme concernant la centrale de Maria Gleta. Il n'y a pas eu d'études techniques préalables à la construction de la centrale à gaz de Maria Gleta. De plus, l'entreprise CAI qui a réalisé les travaux n'a jamais mené des travaux d'une telle envergure. C'est du moins ce que révèle le bureau d'études chargé de conseiller l'État béninois relativement à ce chantier. Face à tous ces écueils, le gouvernement a décidé d'exploiter la centrale en la réadaptant pour qu'elle fonctionne au gaz et au fioul. En même temps, une unité flottante de regazéification est en projet de façon à assurer l'approvisionnement en gaz de toutes les centrales installées ou en cours d'installation dans la zone. C'est une manière pour l'État de ne pas perdre totalement l'investissement consenti et qui est chiffré à 46 milliards environ. Il ressort de cette enquête que les dizaines de milliards investis dans le domaine énergétique sont mal gérés. Les gouvernements successifs ont fait le lit à la mauvaise gouvernance. Bien entendu, beaucoup de hauts responsables ont profité de l'occasion pour se sucrer. Les choix stratégiques de long terme désormais sont en cours, mais il est à souhaiter que les erreurs du passé servent de leçon pour aujourd'hui et pour demain. Quant à Alexis Metton, il ressort de ces enquêtes que certains éléments ont porté préjudice à l'évolution normale du chantier de l'Assemblée nationale. Le bâtiment est érigé sur une terre amorphe, c'est à côté de la berge lagunaire à Porto Novo. L'entreprise du gros œuvre, qu'on appelle GEE, a évoqué à maintes fois ces raisons comme blocage de l'évolution des travaux. Donc il y a la situation du sol, il y a aussi le décaissement du fonds qui a lambiné. Les travaux ont été lancés, l'entrepreneur a commencé par faire le travail sur le chantier, mais le premier décaissement est intervenu 18 mois après. Vous imaginez, pour un travail dont le délai contractuel est de 24 mois, c'est après 18 mois que l'État met à la disposition de l'entreprise l'argent qu'il faut pour démarrer le travail. Suite à une étude réalisée par le gouvernement de Patrice Talon, il faudra encore 41 milliards pour finaliser tout le chantier de l'Assemblée nationale, dira Alexis Metton. Comme apport à la présentation des résultats d'enquête, Honoré Afissou, l'un des 10 journalistes ayant contribué aux recherches sur l'Assemblée nationale, s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, le dossier est dans les mains de la justice, donc l'Assemblée nationale même ne peut pas mener des actions. La seule action qu'il faut mener, c'est de trouver peut-être des solutions de parade. Et comme solution de parade, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a eu la construction d'un bâtiment pour abriter les députés. Et c'est au palais des gouverneurs, c'est-à-dire à l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Il ressort donc de cette première série de présentation des résultats dans le cadre du projet dénommé pour les médias plus professionnels au Bénin, un manque d'exigence dans la gestion du fonds public au Bénin et la précipitation dans la mise en œuvre des projets de développement. D'autres résultats d'enquête menés sur d'autres thématiques dans le cadre du dit projet initié par la Maison des médias seront connus dans les tout prochains jours.